Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer, ce soir, on revient sur l'agression de l'actrice marocaine Loubna Abidar à Casablanca. Elle avait joué récemment dans le film de Nabil Ayouch, Much Loved. غزاله كنتي مشدوده هاد الايامات مخوضه انا قالوا لي كنتي مشدوده قول لي شكون هو داك الوصفه بكرش اللي تما طباشير الهضره في راسك رياضه خليك لا ما جيتيش تدبر على راسك شكون اللي خرج معاهم هاد الايامات مع الدريات واش من جالاكسي واش من حوايج واش من سيطان والله العظيم انا سير الشقير شكون هما دوك الرباعه اللي تما هذوك تيبيعوا يجريو في البراوت براوت اوروبا جا ولا بغيتي تدبر على راسك شي رونج ولا بغيتي تحي بها من المدينه اوعدي على الرونج روفر قول لي هذوك الكور اللي معاهم حنا كاين شي ولا والو هذاك بيريني الله عارف كلتي على هذوك كلتي البصاره. Bonsoir Dominique, on vient de voir donc Loubna Abidar, l'héroïne du film Much Loved. Elle a été agressée jeudi à Casablanca. Oui, vous savez, c'était l'actrice principale du film. Elle jouait le rôle d'une de ces prostituées de Marrakech. Et jeudi, elle a posté sur YouTube, sur Internet, une vidéo juste après de son agression. On va regarder ça tout de suite. Je suis allée au commissariat à Casablanca et quand je suis entrée au commissariat central, ils m'ont accueillie avec des sourires narquois. Et ils m'ont dit « Ah, Madame Abidar, ils vous ont enfin frappée. » Et je leur ai dit tout ça parce que j'ai fait un film que vous n'avez même pas vu. Vous n'avez vu que ce que certains ont voulu montrer via Internet. Je m'en remets à Dieu Tout-Puissant contre vous. Voilà, donc pour ce témoignage, Dominique, est-ce que l'on sait ce soir un peu plus s'il s'agit d'une agression en lien avec son rôle dans ce film? Évidemment, on ne sait pas exactement. Personne n'a rencontré les agresseurs pour leur poser la question. Mais en tout cas, on sait quand même qu'elle avait reçu des menaces de mort juste après la diffusion du film, que les autorités marocaines avaient interdit la diffusion du film au Maroc. En tout cas, elle est arrivée en France dimanche pour recevoir des soins, mais aussi, évidemment, surtout, pour prendre de la distance. On quitte le Maroc, Dominique, vous emmenez ce soir en Russie. En Russie, oui, c'est ça. Là aussi, il est parfois difficile d'être artiste. Oui, surtout quand on fait de l'art à connotation politique. C'est le cas de Piotr Pawlenski. Alors, c'est un artiste qu'on connaît déjà, qui vient de se faire arrêter lundi, après avoir mis le feu aux portes en bois de ce bâtiment qui abrite l'ancien KGB. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait ce type de performance. C'est un artiste un peu turbulent, Pawlenski. La dernière fois, il s'était fait arrêter parce qu'il s'était, écoutez bien, cloué la peau des testicules entre les pavés de la Place Rouge. Bon, alors finalement, à l'époque, on avait considéré qu'il n'y avait pas d'infraction, donc bon, c'était pas très grave. Là, quand même, pour ce qu'il vient de faire, voilà, s'il est inculpé pour incendie volontaire, là, il risque de la prison quand même. Donc, on verra. Il risque de la prison, on verra tout cela, Dominique. Et pour finir, je crois que vous nous avez déniché une petite pépite musicale. Dites-nous tout. Oui, Mohamed, si je vous dis Koffi Olomide, est-ce que vous connaissez? Oui, star africaine de la musique. Ah oui, c'est la star du continent africain. Il est originaire de la République démocratique du Congo. Il fait danser donc sur tout le continent, mais jusqu'en Amérique, au Japon. Et là, on va regarder un extrait de son dernier tube. Ça s'appelle Selfie et c'est extrait de l'album 13e apôtre. On écoute. C'est le tube du moment. Eh oui, c'est le tube du moment. Vous avez vu, c'est une parodie en fait. Ça critique un peu la manie des gens de toujours se prendre en photo jusqu'aux frontières de la mort, dit la chanson en lingala. Et c'est en train de devenir un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Les anonymes, les youtubeurs, tout le monde s'y met depuis que Koffi Olomide a demandé à ses fans, eux aussi, de poster leurs vidéos, selfie, sur fond musical, comme on voit les deux jeunes filles le faire. Et puis, tout le monde s'y met, les chanteurs, les anonymes. Là, on voit, c'est le chanteur M. Pokora, juste après avoir reçu son trophée des Energy Music Awards. Lui aussi, il a fait la danse éco-tité. Et puis, regardez, là, c'est Didier Drogba, avec ses coéquipiers de Montréal. C'était le 29 octobre, juste après la victoire contre le Toronto FC. Eh bien, ils ont fêté ça dans les vestiaires, entraînés par Drogba. On en parle partout, jusqu'à la télévision canadienne. Voilà, peut-être que ça vous donne quelques idées, Mohamed. On est obligé, Dominique, ce soir. On est obligé de faire notre petit selfie. Égo-portrait. Et comment, Mohamed? On va faire notre selfie, nous aussi. On regarde où là-bas? Voilà, on regarde là-bas. On va faire notre selfie. Écoutez la musique.
Éco-ticket. On va pas danser ce soir. Ah si, éco-ticket. Éco-ticket. Éco-ticket, voilà, c'est vrai. Éco-ticket. C'était demandé le programme. Merci beaucoup, Dominique. Voilà pour ce petit selfie égo-portrait. Et Disait Québécois, je promis, le on disais. mettra toutes les vidéos sur le site internet de TV5 Monde. Et sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Dès quelques minutes. Merci, Dominique. À demain.